La découverte des chercheurs remonte à 2004 et déroute par sa simplicité. Car c'est grâce à un seul rouleau de scotch et l'équivalent d'une mine de crayon qu'elle a eu lieu. Les scientifiques ont, comme nous l'avons rejoué ici, collé et recollé une paillette de graphite jusqu'à l'extrême. À force d'user ce dérivé naturel du carbone, ils ont trouvé le graphène, le cristal le plus fin du monde. Ça, c'est mon crayon, et ce que vous avez là, c'est du graphite. C'est la même chose que ce que nous avons dans ce tube, mais ici, les cristaux sont plus petits et compressés. Si vous écrivez, vous allez déposer des couches de graphite, et dans ce graphite, il y a du graphène. La révolution est donc juste là. S'il est infiniment petit, épais d'un atome seulement, le graphène est donc un matériau extrêmement banal. Il n'est rien d'autre que du carbone pur, une substance que l'on trouve partout dans le monde et qui ne coûte rien. Le graphène possède en revanche des qualités techniques jamais vues. Totalement transparent, il conduit très bien la chaleur et l'électricité, mais il est aussi ultra résistant, jusqu'à 200 fois plus que le plus dur des aciers. Ainsi, si l'on construisait un hamac de 1 mètre carré en graphène, il serait plus léger qu'une moustache de chat, mais il pourrait soutenir le poids de l'animal. C'est totalement fascinant. Avec le graphène, nous pourrions fabriquer des matériaux très robustes mais extrêmement légers, ce qui pourrait être très utile pour l'aviation. Nous pourrions aussi développer de grands écrans qui coûteraient très peu à produire. Les écrans, c'est l'application que l'on verra probablement le plus vite. Le coréen Samsung est en la matière en pole position. Ces premiers petits écrans flexibles, transparents et tactiles pourraient apparaître d'ici 2 ans. À côté de Zurich, IBM n'est pas en reste non plus. Le géant de l'informatique travaille lui sur la fabrication de puces en graphène. Celle-ci pourrait remiser les actuelles puces en silicium au rayon des vieilles locomotives, car le graphène est jusqu'à 100 fois plus conducteur. Les électrons peuvent se déplacer très vite dans le graphène. Si vous comparez avec leur vitesse de déplacement dans le silicium, on a à peu près la différence entre la vitesse d'un vélo et celle d'une Formule 1. C'est donc très attrayant parce que votre ordinateur fonctionnera beaucoup plus vite. Si l'on ajoute à cela la fabrication de capteurs solaires et de batteries très efficaces, mais aussi une miniaturisation accrue des appareils, on comprend tout l'intérêt du graphène. Reste maintenant à passer à la production industrielle. C'est clair qu'essayer de trouver des couches qui ont une épaisseur d'un seul atome, c'est peut-être pas évident, mais je suis convaincu qu'avec l'ingéniosité des gens de l'industrie, ça va se faire dans les 5 prochaines années très facilement. La Silicon Valley, la vallée du silicium, berceau de l'informatique, sera-t-elle un jour doublée par une vallée du graphène? Le scénario n'est pas impossible.